Bonjour tout le monde, je m'appelle Donnée Ridney et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de quelques expériences surnaturelles tout à fait extraordinaires que j'ai eues avec Jésus. Je pourrais vous parler de beaucoup d'endroits du royaume spirituel vers lesquels il m'a emmené. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de certaines choses qui se sont passées lorsque je suis allée en enfer avec lui. Et par la suite, il m'a emmené au paradis. Lorsque je suis allée en enfer avec lui, l'une des choses qui m'a vraiment marquée était qu'un jour, il m'a emmenée à travers ce tunnel sombre. Et de chaque côté du tunnel, il y avait des toiles d'araignées suspendues. Certaines d'entre elles étaient très jolies. Elles ressemblaient à de la dentelle. Mon regard était attiré par ces toiles, mais le Seigneur m'a dissuadé de les toucher. Il se tenait tout près de moi pour que je m'en approche pas trop. Puis, j'ai remarqué que j'avais un peu de toile sur mon bras. Donc, je me suis assise pour la retirer. Et le Seigneur m'a dit, « Tu as été sage de retirer ces toiles de toi. » Il a dit, parce que ces toiles sont faites de haine. Le souffle des démons en enfer est tellement puissant et rempli de haine que leur souffle devient ces toiles de haine. Et elles ne se trouvent pas uniquement en enfer. Il y en a aussi sur terre, mais elles sont invisibles. Nous ne pouvons pas les voir. Ce qui se trouve dans le royaume spirituel, nous pouvons seulement le voir avec nos yeux spirituels. Et donc, ce qu'il me montrait est qu'on pouvait se faire attraper. On peut se retrouver pris dans ce piège de la haine que l'ennemi nous tend. Et il disait aussi que des villes entières, des familles, même des nations étaient détruites par ces toiles de la haine. Mais ce que l'ennemi essaye de faire est de nous infiltrer par cette haine. Nous pouvons voir ce qui se passe dans notre monde actuellement. Il y a horriblement beaucoup de haine. Lorsque vous allumez les informations, vous entendez beaucoup de choses négatives sur toutes sortes de gens. Et le Seigneur m'a dit, « Protège ton cœur, protège tes pensées. Ne laisse pas la haine te gagner. Infiltrer ton cœur ou tes pensées. Ne laisse pas la haine t'approcher. » J'ai donc fait toujours attention toute ma vie. Donc, on continuait d'avancer en enfer et j'ai pu voir que la haine était partout. Tout le monde détestait tout le monde. Même les gens qui étaient en enfer se détestaient. Il n'y avait absolument pas d'amour en enfer, juste de la haine. Et le Seigneur m'a montré que ces toiles de haine étaient les pièges que l'ennemi utilisait pour attraper beaucoup de personnes en enfer avec la haine. Et c'est pour ça qu'il a dit, c'est pour cette raison que je vous ai enseigné d'aimer vos ennemis. Faites le bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour les personnes qui vous persécutent. Il a dit que c'est comme cela que vous protégerez votre cœur et votre esprit et que vous ne finirez pas par haïr les personnes qui vous font du mal, mais aimez-les et priez pour elles. Et c'est ce qui vous préservera des pièges de la haine que l'ennemi vous tend. Et maintenant, je vais changer de sujet et vous parler du paradis, car c'était un plaisir d'aller au paradis, pas l'enfer. Il y avait un autre endroit dans lequel le Seigneur m'a emmené très récemment au paradis. Et cet endroit s'appelle la salle des miracles. Et là-bas, c'est énorme. C'est un endroit gigantesque et le sol est en or. Le plafond, qui est avec des chandeliers en diamant, s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Et au mur, il y a des portes, que des portes. Et lorsque vous passez ces portes, il y a une grande pièce. Et donc, le Seigneur m'a emmené à plusieurs reprises dans cet endroit. J'adore la salle des miracles. J'y ai vu beaucoup de choses que le Seigneur a envie d'envoyer sur terre pendant le réveil et lorsque ses enfants prient. Lorsque nous le recherchons, lorsque nous vivons pour lui. J'ai donc vu ces choses. Mais récemment, il m'a emmené dans la salle des miracles. Et lorsque je me suis approchée de cette pièce, je pouvais tout simplement ressentir le plaisir de Dieu dedans, qu'il ne pouvait pas attendre le moment du réveil pour envoyer sur terre ce qu'il y a dans cette pièce. Et lorsque j'ai ouvert la porte et que je suis entrée,
Il y a des familles à table, des tables toutes différentes. Il y avait des tables partout dans cette énorme pièce, aussi loin qu'on puisse le voir. Et les familles prenaient un repas ensemble. Elles rigolaient, des vrais rires sincères qui venaient du cœur. Les gens rigolaient et avaient plaisir à être ensemble, se célébraient les uns et les autres. Il n'y avait pas de friction. Vous savez, parfois, lors des réunions familiales, il peut y avoir des frictions. Mais là, ce n'était pas le cas. Et le Seigneur me disait que le nom de cette pièce était l'unité. Et l'unité que tu vois dans cette pièce, je vais l'envoyer sur terre pendant le grand réveil. Il y aura l'unité dans les familles où les personnes étaient négligées, où bien souvent les personnes âgées étaient négligées ou oubliées, où les fratries ne s'entendaient pas. Beaucoup de choses se sont passées et ont fait que l'ennemi a divisé les familles. Dieu dit que pendant le grand réveil, il répondra l'unité sur les familles. Et ce que j'ai vu dans cette pièce va se manifester sur terre. Il y aura une joie merveilleuse dans les familles. Il y aura l'unité, il y aura l'amour, il y aura une douce fraternité, il y aura le plaisir. Nous allons nous apprécier les uns et les autres, apprécier la compagnie de chacun. Nous n'allons pas commérer les uns sur les autres. Des louanges et des encouragements seront échangés pour les uns et pour les autres. Il a dit qu'une partie de cette unité qui aura lieu et qu'une partie de la grande manifestation du Saint-Esprit est qu'il existe des familles qui sont divisées parce que certains membres de ces familles sont touchés par des maladies mentales ou sont pris dans le piège de l'addiction. Et certaines de ces personnes sont sans foyer, dans la rue. Et le Seigneur a dit qu'il allait répandre son esprit sur elles, qu'il allait les guérir, les délivrer et les ramener à leur famille. La guérison se fera dans les familles. Les familles qui ont été divisées par l'addiction à cause de péchés terribles, les personnes seront délivrées. Elles vont être libérées de toutes ces choses et elles seront sauvées pour être retournées à leur famille. Certaines familles ne sont pas en mesure de rester en sécurité et de garder ces personnes chez elles. Mais c'est maintenant ce qui pourra se passer lorsque Dieu répandra son esprit sur ces familles et que ces personnes pourront être réunies et sans danger à leurs proches. C'est le cœur de Dieu, c'est sa façon d'aimer entièrement les gens. Je vais vous partager une dernière chose sur le paradis. C'est ce qui m'a montré le cœur de Jésus et du Père. La première fois que je suis allée dans la salle des miracles, le Seigneur m'a montré toutes ces différentes pièces. Une de ces pièces était remplie de cœurs. Et je comprenais qu'il me montrait que tous ces cœurs allaient être envoyés sur la terre pendant le réveil. Que les gens allaient avoir un cœur pour Dieu. Il y avait des membres de corps dans d'autres pièces pour que les gens reçoivent les parties de leur corps. C'était juste incroyable. D'une pièce à l'autre, j'ai vu dans une pièce qu'il y avait des lits d'hôpital vides et je pouvais entendre le rire des infirmiers, des médecins et des patients. En entrant, j'ai vu qu'il n'y avait personne dans la pièce. J'ai compris ce que Dieu voulait dire. Ça allait être le temps de la guérison pendant le réveil et que même les lits d'hôpitaux seront vides. Et donc, alors que j'allais de pièce en pièce, je voyais tout. Et je me suis demandé quelle était la préférée de Jésus. Parce que si j'arrivais à deviner quelle était sa pièce préférée, je me suis dit que j'en saurais un peu plus sur lui. J'ai donc demandé à Jésus, quelle est ta pièce préférée dans la salle des miracles? Et il a répondu, « Oh, viens avec moi, ma chère curieuse amie. » Il m'a appelé sa curieuse amie. Et il m'a emmené plus loin dans la salle des miracles, pas tout à la fin, mais plus loin d'où j'étais jusqu'à présent. Et il a dit, c'est cette pièce qui me fait le plus plaisir. Et lorsque j'y suis entrée, j'ai vu des lits vides, mais c'était des lits jumeaux empilés les uns sur les autres. Et j'ai vu des chaises à bascule, j'ai vu des boîtes en carton et des matelas. Et cette pièce représentait des maisons de repos, beaucoup de maisons de repos. Les gens vont être guéris, ils vont être délivrés, ils vont être libérés. Il m'a montré son cœur. Jésus avait une telle compassion pour les personnes qui ont le cœur brisé, pour les personnes seules, pour les personnes négligées, pour les personnes oubliées. Ces personnes sont juste seules, elles sont blessées et meurtries. Il a dit, je suis venu sur terre pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les opprimés. Et j'ai donc vu que c'est ce qu'il voulait me montrer.
Oui, les personnes ont des douleurs physiques, c'est horrible, et j'ai envie de les guérir. Mais la douleur d'un cœur brisé est pire encore, et bien plus douloureuse que la douleur d'un corps brisé. Et que la volonté de son cœur est de guérir les personnes qui ont le cœur brisé et qui sont seules, qui se sentent rejetées, dont le cœur souffre constamment parce qu'elles sont négligées et mises de côté, parce qu'elles sont traitées comme si elles ne valaient pas grand-chose. Et donc j'ai regardé toute la pièce et j'ai même vu des mouches qui cherchaient à tournoyer autour des sans-abri qui seraient bientôt libérés du prochain réveil. Donc en faisant le tour du paradis, j'ai vu à quel point Dieu nous aime et à quel point il veut avoir une relation avec nous qui sommes sur la terre. Il veut que ces choses qui sont au paradis, il veut que nous ayons la foi. Il veut que nous prions pour ces choses et que nous vivions pour lui de façon à ce qu'il puisse nous envoyer ses bénédictions du ciel sur terre. Il veut que ces choses du ciel soient envoyées pendant le grand réveil. Mais il veut les envoyer maintenant. Il veut que nous recevions ces bénédictions. Mais le paradis est rempli de ces bénédictions que nous pouvons recevoir dès à présent sur terre si nous prions avec foi. Si nous avons une relation intime avec Dieu et si nous nous détournons de nos mauvaises habitudes. Les Écritures disent « Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi. Il priera, il me cherchera en abandonnant sa mauvaise conduite. Et alors, moi du haut du ciel, je l'écouterai. Je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. » Je vais donc prier pour vous et que Dieu vous aide à vivre de cette façon pour ces trésors magnifiques du ciel, même pour l'acceptation, l'unité et la prospérité. Dieu, je prie pour chaque personne qui écoute, chaque personne qui regarde ceci, que tu touches leur cœur, que tu leur donnes la foi qu'ils ont besoin pour prier pour ce merveilleux miracle que tu veux faire dans leur vie, que tu envoies du paradis ces bénédictions incroyables. Et ils sauront, lorsqu'ils recevront ces bénédictions, qu'elles viennent des réserves du paradis, qu'il y a ces bénédictions pour eux. Je prie, Seigneur Jésus, que les gens développent une relation merveilleuse, profonde, intime, passionnée avec toi, et qu'ils ressentent ta présence et ton amour. Merci Jésus. Amen.